Rosette, on reprend les chroniques de l'éveil et je suis toujours en compagnie de Charlotte Rioux, médium guérisseuse. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et d'Angélique Martin, coach d'éveil. Bonjour. Nouvelle vidéo, nouveaux mots. Alors, Téding. téding, de quoi allons-nous parler? Bah, de toute façon, ils y sont tous, donc on va tout On passe. Joker, ouais, Joker, celle-là, elle me... Je voulais votre avis, parce que on a fait brainstorming avant pour trouver tous ces petits mots quand même. Hein. On entend beaucoup parler de flammes jumelles, d'âmes jumelles. Plus ou moins reliées au parcours d'éveil. Donc je voulais quand même aussi votre avis là-dessus, parce que je voulais votre avis là-dessus. Alors, est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous donner sur flammes jumelles, âmes jumelles? Comment vous l'appelez, vous, déjà? Oui, ça n'a pas trop d'importance. Hein. Le truc... Alors, apparemment, les flammes ou les âmes jumelles, c'est ton âme, ta même âme, qui est séparée en deux. D'accord. Donc, dans deux corps différents. Et on est là, les deux personnes sont là pour s'aider à évoluer. Ok. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer son âme jumelle, et c'est pas du tout une histoire d'amour. Hein. Oui, je trouvais ça intéressant. On le rencontre, on l'a rencontré. Il va faire un déclic en Voilà. fait. En fait, ça vient pour t'aider à travailler quelque chose. Ok. Donc, c'est pas toujours très agréable. Et après, tu repars en travail, ça va mieux. Et peut-être que l'autre, il commence à avoir un truc à travailler, paf, tu lui ouvres les yeux, oh, il a du travail. Et puis peut-être qu'un jour, un moment, il y a un retrouvaille, selon s'ils ont envie de se retrouver dans cette vie. Mais pas du tout obligé. Ok. Donc des fois, c'est quelqu'un qui est là juste pour te secouer un peu de temps en temps. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec la flamme jumelle, c'est que pour mon expérience personnelle, ça venait à une période en fait où moi j'étais en séparation et j'ai trouvé que ça m'avait aidé en fait à prendre de la distance avec le papa de mes enfants pour mieux partir sur une autre histoire et donc à me focaliser, à plonger là-dessus. Ça m'a aidé moi aussi à me plonger dedans et je le raconte dans une de mes chroniques d'ailleurs, c'est que à un moment donné en fait tu as tellement envie de te réunir avec ta flamme jumelle que tu dis attends, je vais bien travailler sur moi, comme ça va revenir plus facilement, alors que ça marche pas du tout comme ça. Et là où je trouvais ça rigolo, c'est que moi après j'ai une espèce de bascule qui s'est faite, où après je me suis dit, est-ce que finalement cette histoire de flamme jumelle, il n'y a pas aussi une histoire de jumeaux perdus? Moi c'est comme ça après que je l'ai vécu aussi, où je me suis dit, bah non, c'était pas ma flamme jumelle, mais ça m'a permis de comprendre qu'effectivement à un moment donné, j'avais perdu un bout de moi que j'essayais de retrouver à travers l'autre. Donc après, âme jumelle, âme sœur, etc., j'arrive pas vraiment à faire la différence parce que pour moi, c'est vraiment à chaque fois quelqu'un qui vient me titiller et qui permet, comme tu disais très bien, en fait, de vraiment bosser sur une grosse problématique. En fait. Oui. Donc, flamme jumelle, parce que bon, là, c'est un mot qui est hyper à la mode. Enfin, moi, je suis tombée sur des vidéos où, grosso modo, on vous fait croire que c'est l'âme sœur, machin, ma flamme jumelle. C'est pas la même chose, justement. Une âme sœur, c'est une âme, justement, sœur dans le sens où il y a de l'amour, on va apporter de l'amour, enfin, donc c'est souvent là qu'il y a une histoire d'amour, ou avec une grande amitié, où il y a une belle relation de soutien, que ce soit en amour ou en amitié, mais alors que la flamme jumelle, c'est quelqu'un qui vient te secouer, quoi. Oui. Il y a aussi, j'avais lu des trucs sur aussi beaucoup d'effets miroirs, où ça vient révéler nos propres, parce qu'on doit travailler en fait. Pardon, tu veux dire? Que la flamme jumelle te mettait vraiment face à toi-même en fait. C'est-à-dire qu'en la regardant elle, ça faisait vraiment effet miroir, que tu voyais chez l'autre tous ses défauts, mais que c'était finalement aussi les tiens. Enfin, ça renvoyait un effet miroir et qui t'aidait justement à comprendre ce qu'il fallait que tu travailles et au niveau de tes blessures, enfin, c'est ce que j'en avais compris. Mais oui, c'est ça, c'est pour te faire te réveiller, quoi, avec une petite claque. Là, oui, c'est ça, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Donc, c'est pas la rencontre du prince charmant ou de la femme de vos rêves. Non. Alors après, il y a des relations où ça se finit bien. Il y a des relations qui évoluent en histoire d'amour et puis d'autres non. Mais je pense que du coup, il y a beaucoup de personnes en fait qui se perdent dans une relation de flamme jumelle parce qu'elles ont eu une rencontre avec une âme sœur et puis il y a eu un truc comme une connexion qui s'est faite. Et comme il y a beaucoup de personnes en fait qui se reconnectent à elles-mêmes, à leur essence, je pense qu'il y a ça aussi qui vient impacter
tu sais, tous tes petits ressentis que tu peux te dire, ouais, bah, je fais des rêves prémonitoires ou j'ai des sensations qu'auparavant j'avais pas, des choses comme ça. Quoi. Des choses qui se passent, qui n'étaient pas là avant. Oui, c'est pour ça que tu parlais d'éveil, de ce que tu disais là, qu'il y avait beaucoup d'éveil en ce moment. Enfin, c'est ça le mot que tu as utilisé. Ouais, enfin voilà, il y a beaucoup de personnes justement qui se reconnectent. Ah oui, voilà, c'est ça. Et voilà, que ce soit par l'intermédiaire d'une personne qu'elle rencontre ou par rapport à ton chemin que tu fais. Ok. Donc en tout parce que tu arrives à un ras-le-bol. En tout cas, si on parle de coup flamme jumelle, âme jumelle, c'est quelque chose qui vous parle sur votre parcours, finalement. Moi, je pense que je l'ai croisé. Ça m'a décoiffé 5 minutes. Ouais, oui, voilà. Ouais, il y a eu un petit... Pour ça, j'ai pas envie de l'or. Enfin, voilà. C'est fini. J'espère pas le revoir. Je sais pas. Moi, j'entends la validation. Il a joué son rôle, en fait. Peut-être qu'il a joué son rôle. Ah ouais, c'est ça, il n'y a pas forcément... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai perçu. Il n'y a pas forcément une continuité derrière, en fait. Oui, ça dépend de la leçon qui devait être donnée. C'est ça. Très bien. Ben voilà, c'était donc aujourd'hui petit retour d'expérience sur les flammes jumelles, âmes jumelles, comme vous voulez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique. Au revoir. À bientôt.